Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. La puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie, oui. Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. » Nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. À ce sujet, dit Paul, je lis dans la traduction, dans la version œcuménique de la Bible, je suis au verset 8. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Il est un sujet que la plupart des chrétiens ou de ceux qui se disent chrétiens, qu'ils soient baptistes, qu'ils soient adventistes, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient ce que vous voulez, il est un sujet vital et fondamental, essentiel, que bien des membres de ces communautés ont du mal à saisir. Et que parfois, nous aussi, nous avons du mal à saisir, sur lequel il nous faut revenir, c'est le sujet de la grâce de Dieu. Paul a été un homme d'une stature spirituelle qui marque encore nos philosophes actuels. On peut donc dire clairement que Paul est un penseur qui a réussi, qui a percé. Presque la totalité du Nouveau Testament lui est imputable. Une fois qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, il est devenu un homme d'une dimension extraordinaire. Paul a eu l'occasion de vivre une résurrection en direct. La résurrection de Tychus, ce jeune homme qui se tenait sur le bord d'une fenêtre et qui s'est laissé choir, emporté par le sommeil, et que l'on a ramassé mort. Paul l'a pris dans ses bras, a prié, et Eutychus est revenu à la vie. Paul a eu l'occasion d'annoncer l'évangile avec succès à Corinthe, même à Athènes, dans tout le bassin méditerranéen. Il a voyagé avec une énergie qui laisse encore de nos jours pente-bas. Et je me suis dit, mais quelle énergie a eu cet homme pour affronter comme cela le péril, pour à pied, à cheval, se déplacer comme il l'a fait. Quand on est sur les lieux, on ne peut que s'étonner. Et pourtant, cet homme-là s'est trouvé confronté à une difficulté. Cet homme qui a été introduit dans l'intimité de Dieu, cet homme à qui Jésus a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cet homme qui a bénéficié de révélations, relisez l'épître aux Romains, relisez l'épître aux Éphésiens, découvrez la richesse, la puissance de sa pensée. Eh bien, Paul s'est trouvé face à un problème tout bête. Il a une préoccupation. Et en tant que croyant, il la présente devant Dieu. Cette préoccupation touche sa santé. On ne sait pas exactement de quoi il souffrait, mais ça ne va pas. Et il nous dit ici, il a été mis une écharpe dans ma chair. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Alors peut-être que si vous ou moi, nous allons demander à Jésus une faveur, peut-être que Jésus peut réfléchir un peu. Mais pas Paul. C'est un géant. Il a été introduit dans l'intimité même de Dieu. Il dit qu'il a été ravi au 7e ciel, qu'il a vu des choses ineffables.
Il arrive à un moment sur l'île de Malte, il se fait mordre par une vipère extrêmement venimeuse, il secoue comme ça la vipère, les gens sont persuadés, ils sont du coin, ils connaissent la morsure de cette bête. Il se fait mordre, et donc on pense qu'il va tourner vert et qu'il va mourir. Et puis il continue la soirée à parler comme si de rien n'était. Les gens disent, mais c'est pas possible, ce type-là, c'est une divinité. Ils veulent lui offrir des sacrifices, le diviniser sur le champ. Donc, voilà quelqu'un qui est un géant spirituel. En toute simplicité, avec respect, nous disons cela, mais nous serions à la place de Jésus, mais un gars comme ça, on lui donne un laissez-passer tout de suite. Il mérite cela. Et Paul dit à 3 reprises, « J'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Il m'a déclaré, ma grâce te suffit. » C'est quoi cette grâce qui suffit? De quoi est-elle faite? En quoi consiste-t-elle? La grâce qui suffit. Ma grâce te suffit. Alors la grâce suffisante de Dieu, elle est extraordinaire. Parce que quelque part, au fond de nous-mêmes, cette grâce nous interpelle. Et elle nous invite à nous débarrasser définitivement de cette idée selon laquelle il faudrait faire quelque chose pour mériter quelque chose. Il faut faire quelque chose pour mériter quelque chose. Et il y a des gens, quand ils reçoivent l'appel de Dieu, ils diffèrent cet appel au motif qu'ils doivent encore mettre des choses en ordre. J'ai encore des choses à mettre en ordre. Je ne suis pas encore suffisamment clean pour venir à Dieu. Et ils diffèrent l'appel divin. Ils la repoussent. Parce qu'ils ont le sentiment profond que pour avoir quelque chose, il faut quelque part le mériter. Ne sommes-nous pas en république, en méritocratie, eh bien que le meilleur gagne? Ceux qui occupent les fonctions les plus protégées, les mieux rémunérés, ce sont ceux qui ont passé des concours et qui ont fait leurs preuves. Et alors, Paul nous parle ici de la grande révélation qu'il a reçue de Dieu, qui ne portait pas tant sur l'état des morts ou sur le jour exact qu'il fallait prier Dieu. Elle portait plutôt sur la notion de grâce. Ma grâce te suffit. Nous ne disons pas que toutes les doctrines annexes ne sont pas importantes, mais nous disons qu'il faut pouvoir faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Et l'essentiel est là, dans la grâce de Dieu. Si nous parvenons à saisir véritablement, avec le concours de l'Esprit, le mystère de la grâce de Dieu, notre vie peut changer définitivement. Un jour, Jésus se déplace avec ses disciples et il leur dit « Je dois passer en Samarie ». L'expression grecque indique une nécessité incontournable. Et il arrive en Samarie, mais comme il y a des jours et des jours qu'il voyage, qu'il marche, il est fatigué. Il s'assied sur le bord d'un puits. Et voilà qu'une femme qui a peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, on ne sait pas, mais qui a déjà un parcours de vie bien conséquent. Elle a vécu avec 5 hommes, qui a probablement une vie brisée. Elle n'a pas de servante ou de serviteur. Elle va puiser de l'eau. Et là, elle rencontre Jésus. Et Jésus lui transmet cette chose extraordinaire qu'est la grâce. La grâce de Dieu, elle est suffisante parce qu'elle vient à nous. Ce n'est pas nous qui allons à la grâce. La grâce vient à nous parce qu'elle nous précède. Un jour, Jésus traverse une autre ville et il est entouré de gens. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui veulent voir ce type dont on parle et qui fait des miracles comme le faisait Élisée ou Élie, dit-on. Et tout le monde veut voir la bête curieuse. Et il y a dans cette ville un petit homme. Lui, il a réussi matériellement. Il a des sous. Mais il est malheureux au fond de lui-même.
Et il entend passer cet homme dont on dit qu'il change la vie des autres. Pareil que quand on le croise, on n'est plus le même. Et il se dit, il faut que je voie au moins à quoi il ressemble. Et comme il est de petite taille, il monte dans un arbre qui est là pour avoir de la visibilité pour voir Jésus. Et tout à coup, il entend la voix puissante de Jésus qui lui dit, descends de ton arbre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Jésus va ajouter dans le même contexte, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La grâce de Dieu, elle est suffisante parce qu'elle nous précède, parce qu'elle vient nous chercher. Elle vient nous déloger dans le confort de nos habitudes, de nos petites certitudes, pour se révéler à nous. Et l'histoire rapporte que cet homme, ce petit homme Zachée, a reçu Jésus chez lui. Et Jésus va ponctuer cette rencontre en disant « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». La grâce de Dieu, elle est suffisante parce qu'elle nous précède. La grâce de Dieu, elle est suffisante parce qu'elle nous libère. Et un jour, du temps de Jésus, on lui amène une femme, dit-on prise en flagrant délit d'adultère. Et on dit à Jésus, tu te réfères à la loi de Moïse? Tu te réfères aux prophètes? Que dit la loi? Et la réponse de Jésus a été, dans un premier temps, de se pencher vers le sol, d'écrire dans la poussière avec son doigt, et ensuite, il s'est adressé aux personnes présentes en leur disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous connaissez l'histoire, mais ce matin, je veux attirer votre attention sur la phrase suivante que Jésus adresse maintenant à cette femme. Il lui dit ceci: « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et je vais vous dire comment la plupart des chrétiens entendent cela. Ils entendent « Ne pêche plus, je ne te condamne pas. » Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à saisir la grâce suffisante de Dieu. Il ne faut pas entendre « Ne pêche plus, je ne te condamne pas ». C'est une hérésie, c'est une erreur. C'est contraire à la parole de Dieu. Si vous entendez cela, vous n'avez pas encore saisi la grâce suffisante de Dieu. La grâce suffisante de Dieu dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » La grâce n'est pas effective lorsque l'on s'est amendé. La grâce devient suffisante et effective avant qu'on ait changé de conduite. Et c'est en ce sens qu'elle est suffisante. Parce qu'elle couvre une multitude de péchés. Prenez avec moi un passage qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, et nous lisons à partir du verset 3. « Il rebâtit les hauts lieux qu'avait démolis son père Ézéchias. Il érigea des autels au Baal, il fit des poteaux sacrés, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et lui rendit un culte. Il bâtit des autels dans la maison du Seigneur, au sujet de laquelle le Seigneur avait dit « À Jérusalem sera mon nom pour toujours. » Verset 5. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison du Seigneur. Lui-même, il fit passer ses fils par le feu dans le ravin de Ben-Hinnom. Il pratiqua incantation, magie, sorcellerie et divination. Il offensa le Seigneur à force de faire ce qui est mal à ses yeux. Il installa dans la maison de Dieu l'idole sculptée qu'il avait faite
Pourtant, Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, dans cette maison ainsi que dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, je mettrai mon nom pour toujours. Verset 9. Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem, au point qu'ils firent le mal plus que les nations exterminées par le Seigneur devant les fils d'Israël. Est-ce qu'on peut aller plus loin que Manassé? Est-ce qu'on peut aller plus loin que Manassé dans la gabegie, dans la bêtise et dans l'éloignement du Seigneur? La grâce de Dieu, nous avons dit qu'elle est suffisante parce qu'elle vient à nous. La grâce de Dieu est suffisante parce qu'elle nous libère avant que nous ne soyons libérés par nous-mêmes. Si tu peux te libérer par toi-même, gère, fais-le. Mais si ça t'explose la tête et que tu ne parviens pas à le faire, tu as peut-être besoin de la grâce suffisante de Dieu. Au verset 12, 2 Chroniques 33, verset 12. Quand il fut dans la détresse, vous avez déjà connu la détresse? Peut-être que vous n'avez jamais connu la détresse. La détresse, c'est quand vous avez le sentiment que vous êtes craché et vous êtes mal. Et vous pensez même à la mort, tellement vous êtes malheureux. Vous regardez à l'horizon, vous ne voyez que le brouillard et il n'y a plus aucune issue. Et vous avez le sentiment d'avoir tout raté. Quand il fut dans la détresse, qu'est-ce qu'il fit? Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il s'humilie, il ne fait pas que ça. Et il l'implora. Le verset 13 dit, celui-ci se laissa fléchir, entendit sa supplication et le fit revenir à Jérusalem pour y continuer son règne. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne sa grâce suffisante. Alors, il y a des chrétiens, nous avons dit tout à l'heure que quand ils lisent « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus », leurs oreilles et leur cerveau entendent « Ne pêche plus, je ne te condamne pas ». Ils sont dans l'erreur. Ils sont définitivement dans l'erreur. Et ça donne des communautés qui manquent de bienveillance. Ça donne des communautés qui ne savent pas accueillir. Ça donne des communautés où l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Et il y a des chrétiens qui disent tu t'es mal comporté. Nous allons fixer maintenant les règles de ta repentance. Et tu auras peut-être une petite place au fin fond de la salle de classe. Mais tu as fauté, tu ne seras plus jamais devant. Tu bénéficies déjà de la grâce puisqu'on te permet de rentrer dans la salle de classe. Vous voyez comment on est petit? Vous voyez comment nous sommes mesquins? Mais écoutez ce que la parole dit. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères et il l'implora. Celui-ci se laissa fléchir, entendit sa supplication et le fit appeler pour le mettre au fond de la salle, pour qu'il porte à jamais la trace de son effet. Ça, c'est le mauvais évangile. Si on vous prêche cet évangile-là, qualifiez-le d'anathème, au nom du Seigneur. Ça, c'est de la grâce bricolée. C'est de l'évangile en polystyrène. Ce n'est pas le vrai évangile. Celui-ci se laissa fléchir, parce que Dieu n'est pas comme toi et moi. Nous avons la rancune tenace. Nous sommes des mauvais perdants, mauvais joueurs. Celui-ci se laissa fléchir, entendit sa supplication, le fit revenir à Jérusalem pour y continuer son règne. Amen. C'est là que le Seigneur nous interpelle. Et c'est pour cette raison que Paul dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et alors, il y a des gens qui disent, oui, mais tu prêches la grâce, mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas recommencer à pécher? Mais quand vous avez compris la grâce suffisante,
vous ne vous posez même pas cette question. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains chapitre 6, est-ce que c'est parce que la grâce abonde que je vais me vautrer? Pas du tout. Quand tu as connu la détresse, tu sais quel goût, quel parfum et quelle intensité. Donc tu n'as pas envie de t'y retrouver et de t'y vautrer. Et puis, la grâce suffisante de Dieu, elle te soigne de l'intérieur. Elle te guérit, elle te pense. Vous savez que l'ennemi de Manassé, quand il l'a pris, il lui a mis un anneau au nez, comme un animal. Il lui a mis les chaînes. Et il l'a conduit en captivité. Attends, qui c'est qui aurait misé sur une année de règne encore pour Manassé? Personne. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un évangile bricolé. Nous ne sommes pas dans du plastique. Nous sommes là confrontés à une parole de Dieu qui change un homme, un être humain, une femme. Des hommes ont perdu leur vie pour ce message. Des hommes ont reçu ce message et s'y sont rattachés jusqu'à la mort. Mais je comprends. On comprend. Parce que c'est une chose incroyable. Un homme descend, ou une femme sombre, elle perd toute sa dignité, elle n'est plus crédible, elle fuit son voisinage, elle se cache pour aller puiser de l'eau, elle ne vaut rien. Et Jésus dit, il faut que j'aille en Samarie, j'ai un job à faire là-bas, j'ai une vie à reconstruire. La vie de cette fille de joie que tout le monde méprise, je vais montrer à ces gens qui est Dieu à travers cette femme. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est pour cela qu'il m'intéresse, ce Jésus. Je veux comprendre. Je veux saisir. Il me fascine. Quand tout le monde pense que c'est capote, lui, il dit, il y a une solution. Il est allé chercher Manassé au fond de la geôle ennemie. Et il l'a ramené à Jérusalem et il l'a remis sur son trône. Ça, c'est le Christ que nous servons. Alors, les querelles d'église, s'il vous plaît. Tu crois ceci, tu crois pas cela, etc. Les jugements à l'emporte-pièce sur telle assemblée ou sur telle autre. Ce n'est pas notre combat. Notre combat, il est ailleurs. Ce que nous voulons, c'est saisir cette grâce suffisante de Dieu que Saul de Tarse a reçue et qu'il a transformée en Paul. Ce que nous voulons, c'est pouvoir vivre cet évangile et le transmettre de telle sorte que tous ceux qui sont défoncés, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui pensent qu'ils ne valent plus un copec, puissent faire l'expérience d'une transformation. Un jour, on a demandé à l'évangéliste Dwight Moody un débat. Il y avait une confrérie de personnes athées, ils lui ont dit présente-toi là devant le public et on va te prouver à quel point tout ton système de pensée peut s'écrouler. Dwight Moody a dit oui, je n'ai pas peur du débat. Mais je vous demande de venir seulement avec 10 personnes dont l'athéisme a bouleversé la vie. Moi, je viendrai avec une centaine de personnes dont le christianisme, dont l'évangile a changé la vie. Ils étaient ivrognes, ils ne sont plus. Ils étaient voleurs, ils ne sont plus. Ils avaient un caractère épouvantable. Leur entourage dit qu'ils ont changé. Venez avec 10 personnes dont l'athéisme a bouleversé la vie. Des gens qui étaient vraiment, qui avaient de gros ennuis. Et un jour, ils ont adhéré à l'athéisme et puis l'athéisme a transformé leur vie. Venez avec ces gens-là. Si vous ne les avez pas, je refuse le débat public. La grâce suffisante de Dieu. Une grâce qui vient à nous
une grâce qui nous précède, une grâce qui comble une multitude de péchés, et une grâce chez Paul qui nous permet de faire face aux plus grandes épreuves. Des gens ont dit que la façon dont Jésus est mort sur la croix était plus impressionnante que les miracles qu'il a accomplis. En fait, Jésus prouve sa divinité, pas tant dans les miracles qu'il accomplit, que de la manière dont il meurt sur la croix. Il y a un officier romain qui est là et qui dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme torturé qui ne perd pas la boule, qui refuse l'éponge que l'on avait trempée là dans le breuvage narcotique, et qui s'occupe de sa mère, qui dit bon Jean, tu t'occupes d'elle, tu prends soin d'elle. Attends, mais quand tu souffres comme ça, mais tu perds la boule, tu n'es plus dans le coup. Non, 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 Père, je remets mon esprit entre tes mains. La puissance, la paix, la stabilité psychique, malgré la souffrance qui accompagne les dernières heures de Jésus, suffisent à transformer un incroyant en disciple. C'est pas parce que vous avez une jolie maison, vous avez de beaux enfants, 3 voitures, que vous allez interpeller les gens. Hein. Mais c'est la manière dont vous gérez l'épreuve et dont vous dégagez de l'épreuve. C'est ça qui impressionne les gens. Parce que quel que soit son statut, quel que soit ton niveau de réussite, tu partages la condition humaine. Tu n'es pas à l'abri des problèmes, des grosses tuiles. Et alors là, la bonne nouvelle, c'est que la grâce suffisante de Dieu ne va jamais nous abandonner. Et avant de quitter les chrétiens, Paul, ceux qu'il avait connus, ceux qu'il avait côtoyés, il les exhortait toujours, il les encourageait, il les stimulait. Il leur disait restez attachés à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est suffisante contre la dépression, contre le découragement, l'ennui, la solitude affective. À 3 reprises, Paul est allé vers son Père Céleste, vers le Jésus qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas, et lui a dit, enlève ça. Je ne peux plus. Et Dieu lui a dit dans le creux de l'oreille, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu as touché le fond, tu es prêt maintenant à voir la puissance de Dieu se manifester à travers toi. Afin que toute gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous soutienne dans votre faiblesse et que votre faiblesse devienne le lieu de la manifestation de la puissance divine. Amen. Amen.